Les cèpes. Oh là là. Régalez-vous. Les cèpes. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le métro parisien et je vais rejoindre le grand critique gastronomique Gilles Pudlowski que vous avez déjà vu dans mes vidéos par le passé. Tous les ans, il organise les Pudlos des bistrots. C'est une remise de prix qui récompense les meilleurs bistrots, mais en mode vraiment authenticité, accueil, bonne nourriture, bons produits sélectionnés. Et à l'occasion de la remise des prix de cette année, là on va manger ce midi dans l'un des bistrots qu'il a préféré cette année. C'est une institution, ça fait plus de 60 ans qu'ils sont là, dans le 2e arrondissement à Paris. Ça s'appelle Chez Georges et là on va vraiment être dans le jus des vrais bons bistrots où allaient les célébrités naguère, André Malraux, Colette. Venez avec moi, c'est parti. Ah là là, salut Gilles, comment tu vas? Quand j'étais jeune parisien, j'ai découvert cet endroit. C'était exactement le bistrot que les Américains nous envient. Quand les cinéastes américains font des films, ils font exactement des bistrots style Georges. Mais c'est vraiment un endroit qui a toujours été connu pour son filet au poivre, la sole au pouilly, le pâté de tête, jambon au persil, enfin toutes les conneries qu'on aime. Et dans les bistrots avec le côté un peu donc conservatoire, hein. Et puis des tableaux, et puis des photos derrière tout, il y a Cocteau et Colette. Là il y a une espèce de vieille fraise derrière, et les dames sont habillées en noir, comme dans un pensionnat. T'as l'impression que dans un pensionnat, lui c'est le maître de l'hôtel, le patron va arriver après. Le patron il a une gueule, l'atmosphère, il est relativement jeune parce qu'il a repris la maison il n'y a pas si longtemps, mais c'est un endroit qui existe depuis les années 60, quoi. Donc c'est quand même comment dire, un musée vivant de la gourmandise parisienne, quoi. Et donc c'est le genre de bistrot que tu aimes parce que du coup tu as lancé ta cérémonie de récompense chaque année, les Pudlos des bistrots. Voilà, on va lui remettre lui un trophée de l'accueil, hein. C'est un endroit, entièrement cuit, en plus c'est vachement bon. Voilà. Ah bah oui, là on est bien accueillis. Formidable. Ah ouais. C'est une deuxième maison, un bistrot, finalement, c'est ça, hein. Et puis quand tu es là, ils t'assoivent, ils te montrent les vins, ils ont un côté, je trouve, comment on pourrait appeler ça, à la fois convivial, à la fois chaleureux, et puis surtout, on a l'impression qu'on va venir seul, on sera bien reçu. Voilà, c'est ça qui est important, c'est la chaleur humaine. Vous avez vu, c'est encore écrit... Ouais, j'adore le menu à l'ancienne, c'est écrit à la main, quoi. Il n'y a plus de restaurant comme ça à Paris, hein. Ouais. Mais ici, tu vois, tu as œufs cuits aux mayonnaise, museau de bœuf, jambon persillé... escargot, hareng fumé, tu vois. Tous les classiques. Les foie gras maison, terrine de volaille. Le patron du restaurant là dans le 6e, il disait les clients ne viennent pas chez nous faire les découvertes culinaires, ils viennent chez nous retrouver de vieilles connaissances culinaires. Ah, ouais, c'est vrai. Tous Mal, ces grands classiques. Pas mal, les grands classiques, voilà. Ce qui est génial aussi au niveau de l'accueil, c'est on arrive, on a le beurre, le saucisson, les cornichons, les rillettes. Limite, on a plus faim avant de commencer quand il y a des bonnes choses comme ça dès le début. T'as l'impression que t'as déjà mangé quand t'es arrivé, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, voilà le patron. C'est l'aubergiste, c'est le véritable aubergiste, tel qu'on imagine un aubergiste. C'est-à-dire, il est là derrière sa maison, il incarne sa maison, il raconte sa maison, il a une gueule, il a une expérience. Ça fait 30 ans ou 40 ans que tu es dans le bistrot. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, ouais. Ce côté servir les plats traditionnels, les grands classiques, les faire découvrir aux touristes ou redécouvrir aux Français. C'est assez amusant parce que hier, on est venu me démarcher pour me dire vous voulez pas basculer comme tout le monde le fait dans la restauration sur les logiciels de réservation. Ouais. Tu laisses ton empreinte de carte bancaire, t'as plus personne, tout ça. J'ai dit mais moi je veux pas ça. Ça m'intéresse pas. Et nous, on a encore le cahier de réservation, la gomme, le crayon. À l'ancienne. Et on veut continuer à travailler comme ça. On veut que quand le client appelle, il y a encore quelqu'un au téléphone qui lui dise bonjour, qui lui garde sa table. Ah ouais. Là, c'est pas le logiciel de réservation, là. C'est comme ça qu'on veut. À l'ancienne. C'est comme ça qu'on veut travailler. Et tu vois, et ça fonctionne. Hein. Et voilà. T'arrives à pas te tromper? Bah si, on fait des erreurs et tout, mais si tu veux, il y a encore... Tu mets que les prénoms des gens, là? Je vois Benoît, Richard... Parce qu'il les connaît. On les connaît. Et puis voilà, et on discutait de ça, de la financiarisation de nos métiers. Dans la restauration, la finance est arrivée. Donc aujourd'hui, on a des restaurateurs qui sortent d'HEC, qui font des levées de fonds, qui sont 7 ou 8 associés, qui ouvrent un restaurant. Bon ben nous, alors dans les bistrots traditionnels, on est encore des patrons, propriétaires de leur maison,
et qui, quand on traverse une salle, on connaît tous nos clients. Ceci étant, c'est l'époque, je parle un peu comme un vieux con, hein, mais je peux me le permettre avec ma barbe blanche. Mais en tout cas, on exerce ce métier de cette façon-là et c'est un acte de résistance. Alors ça, c'est les assiettes vintage. Ah oui. Alors on n'en a plus beaucoup parce que si tu veux, elles se cassent et puis malheureusement on n'en fabrique plus. Mais c'est le modèle à Wieland avec les petites fleurs et tout qu'ils ont arrêté de fabriquer à la fin des années 60. On n'en a plus beaucoup et c'est ravissant. Donc là, on va partager quelques entrées. Ouais. On a les escargots, on a les œufs maillots, on a le jambon persillé. Persillé, voilà, t'as encore les rillettes. Ouais. Et puis, il y a les lentilles qui vont arriver. Ah ouais. Allez, petits escargots là. On va goûter ces fameux œufs maillots. Alors 60 ans qu'ils font les œufs maillots ici. Trop bon. La maillot là. Le jambon persillé, le fait que c'est pris, tu vois, il s'effrite un peu. Moi qu'il est frais. Quand tu prends le jambon de charcutier, souvent c'est sec. Et là, tout est frais, t'as l'impression que ça vient d'être fait, quoi. Toi, la salade de lentilles, t'as l'air de bien aimer ça. Hein. Le petit coup du vinaigre en salade de lentilles, c'est ce qui fait digérer. Alors ça c'est votre rillette. Donc d'abord la baguette, hein, c'est important, avec un boulanger, donc la Maison Collet, qui est le dernier boulanger indépendant qui est sur Montorgueil, qui nous fait une cuisson spécialement pour nous avant chaque service. La rillette d'oie, c'est un classique de chez Georges. Alors si tu veux, quand quelqu'un vient comme ça, pour la première fois, je lui fais la petite rillette avec le petit cornichon français. Voilà, comme ça, parce que toujours le croquant, l'acidité et la bouchée, les pour qui. En général, je te dis, bienvenue chez nous. C'est pas pour rien qu'ils sont connus pour leur accueil. Les cèpes, Régalez-vous. les cèpes de conserve, hein, de conserve les cèpes. Ils viennent de nous ramener les premiers cèpes de la saison là. Gilles, c'est pas beau ça? Exceptionnel, attends, on est traités comme des empereurs. Regarde, c'est magnifique. Ah ouais, ça c'est très très beau. Voilà, elle a mis du persil, de l'ail et des poêlés avec de l'huile d'olive, je pense. Et c'est... Tu sens ça, tu sens que quelque chose se passe. C'est dommage, je préfère la caméra qui sent les odeurs. Ah ouais, si un jour ça arrive ça. Alors ça. Ça c'est quelque chose. Hein. Ah, le foie de Gilles. Poids de veau. Avec une tranche de poitrine. Huile de veau, madame. Voilà, et déglacé au vinaigre, avec une petite purée pommes de terre. Alors chez nous, la purée, on n'a ni lait ni crème. Une bonne patate, tu as encore les morceaux de patate, et on l'a fini avec un beurre de qualité, donc la laiterie Verneuil, et qui ne monte pas en température. Et donc c'est vraiment une purée, tu vas voir, traditionnelle avec les morceaux de patate. Donc le petit riz de veau. Hein, avec les petites morilles, et puis la sole, donc sole de ligne, 500-600 grammes, sole de petit bateau, sole de chalut, avec un petit beurre meunière. Voilà. Magnifique. Alors les frites, il faut savoir que c'est un vrai sujet dans les bistrots, donc nous on a une personne qui fait ça toute la journée. Elle fait des frites toute la journée. Ouais, c'est donc les patates, hein, et puis donc c'est tout du jour, donc c'est pommes de terre fraîches qu'on taille nous-mêmes, ensuite on fait 2 bains. Hein, 140, 180, et puis voilà, donc frites fraîches maison. C'est vraiment un passionné qui utilise de bons produits. Il te parle de sa purée, t'as envie tu bois ses paroles quoi. On est dans l'opéra le bistrot, quoi. C'est le bistrot impérial, c'est la Rolls du bistrot. Voilà, la Rolls du bistrot. Ah, franchement. Alors, ton foie de veau? De l'eau formidable. T'as le lard. On dit toujours foie de veau à l'anglaise, qu'il y a une tranche de lard grillée au milieu. Ah oui. Foie de veau à l'anglaise, c'est la tranche de lard. Je vais attaquer la sole. Vas-y. Eh, la sole là, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai ça? Ah ouais, vraiment. Pas de surgelé, aucune 4e gamme. Les salades, tout ça, tout vient en brut, en circuit court. On travaille les produits, on fait pas mal de produits bio aussi. Pas pour faire du bio, mais parce que pour faire des produits de qualité. Et puis tout est fait maison. La bonne cuisine mérite patience. On n'a aucune prétention de haute qualité gastronomique, mais par contre quand tu commandes une sole, elle est faite à feu doux dans une poêle adaptée et à la minute spécialement pour toi. Ouais. Ça c'est les engagements qu'on prend chez Georges. C'est top, bravo. Hein. Parfois les gens patientent un peu, mais on ne veut pas raccourcir les processus parce que c'est la garantie d'un goût du fait maison. Voilà. Et la belle purée. Hein. Elle est trop bonne, il y a vraiment les morceaux de pommes de terre. C'est pas de la mousseline hein, comme il a dit. La purée, on sent vraiment les morceaux de pommes de terre. Ouais, elle est délicieuse. C'est dégueulasse. Mais non, les riz de veau c'est trop bon de base. Et ceux-là, avec la sauce aux morilles et les petites morilles séchées là.
Elles sont magnifiques les riz de veau. Et mauricien. Ah ouais. Eh mais franchement, quel plaisir dans ce bistrot, tout maison jusqu'au dessert, exceptionnel, le cadre, l'ambiance. Alors bien sûr, ça vaut son prix, c'est que des produits de qualité. Mais c'est vraiment une expérience incroyable. Merci à Gilles d'avoir fait découvrir ça. Puis pour avoir les résultats de ces pilots des bistrots, n'hésitez pas à aller dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, Twitter, TikTok, Instagram, Florian en Air. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?